bonsoir, c'est Tisvagdor, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on se trouve pour une critique spéciale Halloween. Et aujourd'hui on va s'attaquer bien évidemment à un genre que je n'ai presque, voire même pas du tout fait sur cette chaîne, qui est l'horreur. On va pas perdre plus de temps, vous savez très bien de quoi je veux parler. Je précise ça, c'est pas pour faire un style un peu Tahiti, non, c'est plus faire une secte. Parce que c'est le film qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Midsommar. Pourquoi tu nous as proposé de venir? Tu savais, c'est pour ça que tu te sens coupable. On ne le fait que tous les 90 ans. J'étais tellement content que vous veniez. Midsommar est un film d'horreur et de thriller sorti le 31 juillet 2019 et qui a été réalisé par Ari Aster. Il a réalisé par exemple Beau et Hérédité. Bref, comme à chaque fois, je vais d'abord vous faire un résumé du film et puis après je vous passerai à mon avis global sur le film. C'est parti. Nous suivons l'histoire de Danny et Christian qui sont sur le point de se séparer. Quand la famille de Danny est touchée par une tragédie, attristé par le deuil de la jeune femme, Christian ne peut pas se résoudre à la quitter et l'emmène avec lui et ses amis en Suède, où il participe à un festival qui n'a lieu qu'une fois tous les 90 ans dans un village isolé. Ce qui ne devait qu'être des vacances insouciantes se transforme très vite en une série d'événements sinistres et inquiétants. Alors, vous le savez tous, je suis fan de films d'horreur, surtout avec la saga Alien depuis le premier film. Et depuis le premier Alien, je me suis maté une centaine de films d'horreur. Et Midsommar en fait partie, puisque depuis quelque temps, on n'arrête pas de me dire Midsommar, Midsommar, Midsommar. Et je me suis dit, quelques heures avant de tourner, là, quelques heures avant que je vous fasse cette vidéo là, en ce moment où je suis en train de le faire, allez regarder. Parce qu'on m'avait vraiment mis en alerte qu'il fallait faire attention, que c'était un film vraiment terrifiant, mais pas dans le style qu'on peut voir dans les films de tous les jours. Et après l'avoir vu, j'ai compris où il voulait en venir. Tout simplement parce que c'est un film qui se démarque de la compagnie des films d'horreur qu'on peut voir de tous les jours. À savoir que ce film va pas chercher à nous faire sursauter, elle va tout simplement à nous faire peur, à la fois psychologiquement que physiquement. On va d'abord retracer chaque point comme d'habitude, et je vous expliquerai en quoi ce film est particulier sur les autres films d'horreur. Et bien évidemment, on va commencer tout d'abord par son histoire, qu'ainsi que son scénario. C'est pas. Dans l'ensemble, je trouve que l'histoire de Midsommar est un peu longue à la détente. 2h51, c'est un peu long pour moi, même pour un film d'horreur. Mais ça, c'était qu'au début, parce que au fur et à mesure du film, j'ai trouvé que le rythme passait plutôt bien. Même si il y avait beaucoup de dialogues, enfin des dialogues vraiment dans le vide. C'est-à-dire, il n'y avait même pas de musique, ça c'est un point que je reviendrai après. À partir du moment où il y a vraiment le drame que je vous ai résumé, là, ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Mais ça vraiment entre dans son apogée d'intéressance à partir du moment où ils arrivent dans ce village isolé qui apparaît tout d'abord comme une allure de petite communauté parfaite, où tout le monde vit heureux avec des fleurs, des flûtes, là vraiment une ère amicale et accueillante. Mais au fur et à mesure de ce film, l'histoire commence à devenir angoissante, vraiment laisse place à une angoisse glaçante qui fait froid dans le dos. D'habitude on peut dire que les films d'horreur ont un petit défaut, c'est qu'on s'attend à ce qui va arriver. Le point intéressant de ce film, c'est que dans la majorité des cas, on ne voit pas ce qui peut réellement se passer, parce que là, ce film, à travers son histoire, joue sur notre moyen de résister à des choses violentes que très peu de personnes puissent voir dans le monde actuel. Parce que les choses glauques qu'on peut voir à travers ce film, dans ce village, ils les trouvent tout à fait normales. Vraiment, c'est un quotidien. C'est comme si tu vas chercher ta baguette de pain à ta boulangerie à côté de chez toi. Pour eux, c'est presque la même chose. Mais pour nous, qui viennent d'un autre monde, ça peut choquer plus d'une personne, ça c'est sûr. Et c'est ça le point qui est intéressant et qui le démarque des autres films. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à être terrifiants du style à faire des screamers. Vous voyez, quand on fait des fois des choses, le son baisse et puis après... Désolé, il fallait que je le fasse. Bon, en même temps, c'est Halloween, vous deviez vous y attendre. Mais pour revenir sur ce détail, justement ce que je viens de faire, il ne cherche pas du tout à faire ça. C'est vraiment mental cette histoire. C'est-à-dire que c'est même plus un film d'horreur, c'est un film psychologique qui va devenir horrifique. Ouais, voilà, il se démarque, c'est tout. Et c'est comme ça qu'il va se faire démarquer à travers de nombreux points, et l'histoire est l'un des points cruciaux de cette démarche. Même la fin nous met sans voix, quoi. Je vous la développerai dans la zone de spoil. Déjà, pour conclure sur ce point, je trouve, comme je vous l'ai dit, c'est un film d'horreur qui se démarque à travers ce que je vous ai présenté sur sa manière de faire, qui est tout simplement pas d'utiliser la formule que tous les films d'horreur utilisent, mais créer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est ce qui était une grande réussite sur ce film. Après, deuxième point qui ajoute
un effet vraiment réussi sur ce film qui est tout simplement les décors et les effets spéciaux. Alors ce n'est pas des effets spéciaux du style effets visuels où il y a des explosions et tout, non. C'est plus des effets plus pratiques. Bon, des fois ils ont utilisé des fausses choses du style des fausses personnes, mais dans l'idée c'est assez semblant ce film. Alors bien évidemment je voulais préciser au début de la vidéo, aux âmes sensibles, je vous déconseille cette vidéo. Regardez des vidéos plutôt sympas, genre les bad guys, ça c'est pas mal, elle est dans la description d'ailleurs. Mais du coup ce qui est intéressant sur les effets visuels, c'est tout simplement on est dans le film, c'est-à-dire que ce sont des véritables décors, il y a juste le lieu qui a été construit, mais vraiment on a l'impression d'être dans ce village, surtout que des fois les plans de caméra font des plans très très grands qui font littéralement tout l'ensemble du village, et on sent que à travers ce point de vue de caméra que c'est nous qu'on est juste posé à cet endroit là, et ce qu'on constate c'est que les décors sont très beaux et les effets sont quand même d'une très bonne qualité, parce que c'est pas quelque chose de gore en soi. Les films trop gore, ça devient un slasher, et là il a l'idée de ne pas être ni trop gore ni pas assez, c'est à dire qu'il a un juste milieu qui est pile ce qu'il faut pour nous faire terrifier et qui ajoute ce que je vous ai dit sur l'effet de panique dans notre tête. Il n'y avait même pas besoin de créatures, il n'y a même pas besoin de monstres ou des choses trop gore, c'est plus sur les illustrations qui sont placées à certains endroits du village qui déjà nous mettent un froid dans le dos. Parce que moi j'ai vu certaines illustrations, mais sincèrement, déjà rien que ça c'est glauque, et en plus que certaines choses se finalisent au fur et à mesure du film, ou des choses vraiment violentes, on a plus d'un, soit va vomir, soit va tomber inconscient s'il n'est pas habitué au film d'horreur. Et vraiment à travers ça, ça ajoute un effet d'isolement, un effet de solitude, puisque c'est un village isolé, mais surtout un effet de appartenir à un autre monde. Ils ont leur religion, ils ont surtout leurs traditions, qui sont sacrées pour eux, mais qui sont absolument horribles. À travers ce point-là, on peut conclure que les effets des décors, vraiment le lieu du tournage de ce film est vraiment quelque chose de très vaste, mais qui ajoute surtout un effet d'isolement à travers la civilisation qui devient de plus en plus terrifiante, mais aussi à travers les représentations qui sont tout simplement des illustrations qui en feraient mourir plus d'une personne, ça c'est sûr. Et rien que ça, je trouve que c'est une bonne réussite. Après, le point vraiment, je dis bien, le point vraiment qui m'a fait le plus terrifier avec l'histoire, avec le décor, les représentations et les effets, c'est tout simplement la musique. Parce que je trouve que la musique est quelque chose de très très important. Je vous l'ai présenté dans toutes mes critiques, mais là, la différence de celui-là, c'est qu'il a une particularité. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, le film il dure longtemps et que des fois il n'y a pas de musique. Et pour une fois, je trouve que l'effet non musique, on suit tout simplement ce qui se passe à l'écran. Et là, ce qui nous fait suivre à l'écran sans musique, au début, peut penser insignifiant, mais ajoute beaucoup plus d'importance au fur et à mesure. Et surtout quand les premières notes de musique arrivent et qui nous glacent le sang littéralement. Parce que je trouve que l'effet sans musique ajoute un effet de malaise. Pourquoi c'est aussi calme? On se pose beaucoup de questions, et c'est ça qui ajoute aussi un effet de... ça nous casse le cerveau, c'est-à-dire que on perd tout simplement notre logique et on sombre petit à petit dans la folie. Parce que qu'il ne se passe rien, ça peut ajouter un effet d'isolement ou quelque chose de bizarre en nous. Et puis après, quand la musique arrive, on est tout simplement sans voix, parce que la musique, il joue plus sur des instruments à cordes du style des instruments classiques comme le violon, ou des airs d'instruments avant mais qui sont très 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 aigus, qui vraiment sont horrifiques dans ça, parce qu'on sent que c'est pas une musique habituelle, mais surtout que là ça fait place à quelque chose qui peut penser en lien avec leur tradition, mais surtout à l'état de pensée que les personnages vivent au même moment. Au moment où j'écoutais la musique pendant le film, j'étais vraiment mal à l'aise. Moi il m'en faut plus pour me faire peur, mais là déjà avec la musique, ça m'a mis mal. Il n'y a même pas de mots à dire comment elle a un impact sur nous, c'est-à-dire qu'elle change vraiment notre manière de voir les choses. Et vous allez me demander qui a composé cette musique bizarre. Et c'est très simple, je vais vous le dire tout de suite. Il s'agit tout simplement de The Oxan Clock. Il a fait par exemple la bande son de Almost Holy Triple Nine. La musique ajoute cette idée d'attaquer sur le mental et non sur des choses terrifiantes qui vous sautent à la gueule. C'est ça qui marche à travers ce film d'horreur, c'est que c'est tout simplement mental. Maintenant nous allons passer à la zone de spoil, et ceux qui ne veulent pas se faire spoil, je vous invite à aller juste là. On se retrouve après l'événement traditionnel de ce village et je vous dis à tout de suite. Du coup, le point qui est vraiment intéressant, c'est sur la fin, parce que la fin nous laisse sans voix. Parce que là, ce qu'on comprend à travers là, c'est plus précisément l'événement final qui nous a été présenté au tout début du film, c'est-à-dire qu'ils éluent quelqu'un qui sera leur représentant. Parce que toutes les personnes qui sont venues sont mortes, mais de manière symbolique pour ce village. Mais en plus, l'héroïne qu'on suit, comme je vous l'ai dit, a subi un événement qui l'a tout simplement
simplement détruit intérieurement et qu'au fur et à mesure du film, déjà grâce à la musique, grâce au plan de caméra, on comprend tout de suite que notre héroïne sombre petit à petit dans la folie jusqu'à ne plus être une humaine, mais plus précisément une représentante de ce village. Elle ne ressent presque plus aucune chose lorsqu'elle a perdu son entourage, mais surtout son petit ami après l'avoir vu être trahi. C'est un corps et qui n'a plus d'âme, littéralement, qui s'est fait absorber son âme et qui est tout simplement sombré dans cette folie de ces traditions religieuses, de cette secte, de ce petit village, et que ça se termine comme ça. Putain, j'étais sans voix moi. Maintenant que nous avons quitté la zone de spoil, on va passer maintenant au personnage. Dans l'ensemble, je trouve que l'héroïne est assez intéressante parce que son avancée au fur et à mesure du film est invivable. Personne ne pourrait vivre ce genre de choses pratiquement. Bon, je dis ça avec des guillemets, bien sûr qu'il y en a qui pourraient essayer de se passer, mais on voit bien que des fois il y en a qui n'y arrivent pas. Après, dans l'ensemble, les autres personnages, le petit ami de l'héroïne, sans plus, il est intéressant, mais il sert pas à grand chose. Les autres, un peu également, là, ils sont plus là pour être des victimes en soi. La seule chose qui est bien à travers ces personnages, c'est qu'on pourrait vraiment se représenter parmi l'un d'entre eux, du style le mec beau gosse qui voudrait rompre mais qui arrive pas du tout, le bosseur qui veut vraiment tout le temps travailler mais qui des fois fout un peu la merde, le mec qui essaie de gagner ta confiance mais qui va te trahir dans le dos. Vraiment toutes ces représentations, on peut les retrouver dans la grande majorité de la vie commune aujourd'hui. J'ai trouvé que vraiment la plus grande menace c'était même pas ces gens, parce qu'en soi ils suivaient quelque chose depuis des générations et des générations. La seule chose qui me fait le plus terrifier, et je pense qu'il y en aura plus d'un qui va penser la même chose, c'est tout simplement la folie, un nouvel univers à travers les illustrations, à travers les traditions, mais également l'état psychologique de nos personnages. Même si j'ai dit que ces personnages n'ont pas réellement d'importance mais sont plus là pour se faire tuer, je trouve vraiment qu'ils ont une part d'importance parce que ça laisse place à la peur mentale. Bref, maintenant nous allons passer au dernier point qui est tout simplement les acteurs. La personnage principale a été interprétée tout simplement par Florence. Du coup, elle a joué par exemple dans Black Widow, Don't Worry Darling, Les filles du docteur March, Les mauvais esprits. Jack Reynor, lui, il a joué dans Glass Hand, HHHH, King, le commencement. Will Poulter a joué dans Labyrinthe 1 et 3. Il a joué également dans Glass Hand et dans le monde de Narnia, l'Odyssée du passeur d'aurore. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait penser de Midsommar? Tout simplement, c'est un film qui restera pour moi un film hors du commun, puisqu'il s'agit d'un excellent film d'horreur. C'est quelque chose que je ne vois pas souvent, puisque au lieu d'avoir peur parce qu'il y a une créature, parce qu'il y a quelque chose qui va te sauter à la tête et tout, là c'est tout simplement quelque chose de mental. J'étais dans une situation pas du tout sereine, j'étais vraiment entré dans l'histoire malgré les 3 heures à peu près de film que j'ai regardé, et pour moi je trouve que c'est un excellent film qui recrée le genre de l'horreur, parce que depuis quelques temps je trouve que les films d'horreur se répètent un peu. Là il a décidé de créer quelque chose d'original, mais sincèrement rien que l'idée principale, ça suffit tout simplement pour donner à n'importe qui aimant l'horreur d'aller voir ce film. Donc je peux que vous conseiller d'aller le voir, et donc oui, c'est un excellent film. Voilà les amis, c'est la fin de cette critique d'Halloween, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mais également donnez-moi des conseils d'amélioration sur mes vidéos, mais également des conseils de films et de séries à faire en critique, ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose sur cette chaîne. Mais je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce serait un énorme soutien pour moi, vous n'imaginez même pas. Je vous remercie encore à vous tous de me suivre depuis que je fais des critiques, c'est incroyable. On se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo, critique, réaction ou jeux vidéo, et je ne peux que vous inviter à partager mes vidéos et ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou à qui vous voulez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut et bye. Et encore, joyeux Halloween.